Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, un retour sur la promulgation de la loi antiterroriste en Tunisie. L'Assemblée des représentants du peuple avait adopté samedi 25 juillet le projet. Le nouveau texte vient remplacer celui du 10 décembre 2003. Violence au Burundi, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé l'ambiance délétère de ces derniers mois. Elle s'est également offusquée des arrestations arbitraires de présumés opposants et des mauvais traitements à leur encontre. Sport, à la fin de ce journal, nous reviendrons sur les résultats des finales hommes et dames des playoffs 2015 de basketball au Rwanda. Mais d'abord, le calendrier électoral n'est pas du goût de l'opposition au Niger. Ce dimanche, elle a rejeté le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante concernant les futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016. Pour la coalition des partis d'opposition, il n'y a pas eu de consensus autour de ce calendrier prévisionnel. L'opposition émet également des doutes sur le recensement électoral en même temps qu'elle recuse la Cour constitutionnelle. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a promulgué vendredi 7 août la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Cette dernière avait été adoptée le 25 juillet par l'Assemblée des représentants du peuple, mais reste critiquée par certaines associations des droits de l'homme. Elsie Akizimana nous explique pourquoi. Entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste en Tunisie. Le président Béji Caïd Essebsi a promulgué vendredi 7 août 2015 la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Une loi qui avait été adoptée le 25 juillet 2015 par l'Assemblée des représentants du peuple, premier parlement démocratiquement élu en Tunisie. Cette nouvelle loi a été promulguée. Maintenant, est-ce que c'est le fait même de promulguer une loi qui va renforcer la lutte contre le terrorisme? C'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. La question suffisante est de voir quels sont les aspects qu'il faut utiliser pour lutter contre le terrorisme, à savoir instaurer une véritable justice qui fonctionne pour que les gens n'aient pas le sentiment d'injustice et que ce sentiment d'injustice ne puisse pas fabriquer des terroristes. Et deuxièmement, faire redémarrer l'économie pour qu'il y ait une distribution des emplois, des richesses, pour aussi tarir cette deuxième source du terrorisme. Composée de 139 articles, cette nouvelle loi a été très critiquée par des associations de défense des droits de l'homme. Le 23 juillet, 15 organisations dénonçaient des menaces pesant sur les droits et libertés en Tunisie. Ceci au moment où les autorités annoncent plusieurs arrestations depuis les attentats du Bardo et de Sousse. Plus de 1200 personnes seraient incarcérées dans l'attente d'un procès pour leur implication présumée dans des actes terroristes. La multiplication des arrestations ces derniers jours soulève beaucoup de problématiques. Parce qu'on sait que dans les lieux de détention en Tunisie, il n'y a pas beaucoup de respect d'un certain nombre de règles. Il y a un surencombrement. Aujourd'hui encore, la torture se pratique et les abus existent. Donc, on n'entend pas parler de procès encore. Parce que ça fait des mois qu'on nous annonce des arrestations à la chaîne, comme ça, tous les jours on voit des arrestations, mais jusqu'à maintenant on n'a pas l'impression qu'il y ait des procès d'entamés. Et c'est là-dessus qu'il y a de réelles craintes. Autre point d'inquiétude, l'introduction de la peine de mort dans cette nouvelle loi antiterroriste. Au moins 15 articles du texte annoncent la peine de mort comme punition contre des civils accusés d'actes terroristes. Un signal fort que le gouvernement tunisien lance à l'encontre de toutes les organisations terroristes, mais qui est loin de trouver écho auprès des associations de défense des droits de l'homme. Élection du président de l'Union des Comores en 2016. Le vote des Comoriens établis ou résidant à l'étranger sera effectif. Un comité interinstitutionnel composé entre autres de la Commission électorale nationale indépendante, du ministère de l'Intérieur en charge des élections et de la Commission technique nationale de la diaspora est mis en place. L'ambition est ici d'optimiser les inscriptions et la tenue de ce vote dans de bonnes conditions. Burundi, la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en avril a provoqué de graves manifestations et ont été brutalement réprimées par la police. L'ONG Human Rights Watch vient de publier un rapport dénonçant les atteintes aux droits de l'homme. Elsie Akizimana.
Les Imbonerakure impliqués dans les actes de violence au Burundi. Cette affirmation ressort du dernier rapport de l'organisation non gouvernementale pour la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, un rapport publié le 7 août 2015 et qui dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports internes qui parlent de la présence de milices et d'Imbonerakure, c'est avéré. Et on a parlé d'armement de ces milices-là. Donc déjà, il y avait une présence d'armes d'un groupe de gens, en tout cas, qui étaient proches du pouvoir et de la police. Et la crainte était qu'on ait une police privée, parallèle, qui est en uniforme d'État. Et aujourd'hui, le phénomène est qu'on a l'impression que la population aussi s'est mise à se protéger, puisque je ne sais plus si les policiers sont des vrais policiers ou si c'est des miliciens qui appartiennent au parti au pouvoir. Selon ce rapport de Human Rights Watch, les jeunes du parti CNDD-FDD se comporteraient comme des supplétifs des forces de sécurité. Le parti au pouvoir CNDD-FDD se défend. Il dément toute implication de la jeunesse du parti dans les arrestations et tortures des membres de l'opposition. Les Imbonerakure, c'est un mouvement de jeunesse du CNDD-FDD, comme on dispose d'autres partis politiques. Donc, en traitant Imbonerakure des gens qui violent les droits de l'homme au Burundi, ça serait pratiquement traité comme le CNDD étant un mouvement qui viole les droits de l'homme. Donc, c'est pour ça que le CNDD se défend de ne pas posséder un mouvement qui viole les droits de l'homme. Donc, il y a le rapport des droits de l'homme, mais aussi il y a la réalité. Et le CNDD-FDD doit essayer de se défendre parce qu'à défaut, ça voudrait dire qu'il faudra dissoudre les Imbonerakure. L'ONG américaine pour la défense des droits de l'homme s'est documentée sur 148 cas en province et dans la capitale Bujumbura. En plus des bavures des Imbonerakure, Human Rights Watch pointe du doigt la responsabilité d'agents du service national des renseignements et de la police dans ces violations des droits de l'homme au Burundi. Amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, avec un budget qui est passé de 2% en 1990 à 16% en 2015. Les autorités souhaitent améliorer la qualité de la formation tout en prenant en compte les conditions de travail des enseignants. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les gouvernements misent sur l'enseignant afin d'améliorer la qualité de la formation au niveau du primaire et du secondaire. Avec 16% du budget national, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire constitue à ce jour le premier poste budgétaire pour le gouvernement. Un signe d'une prise de conscience de l'importance de ces secteurs pour un pays qui vise l'émergence. Nous avons pris donc les mesures pour voir petit à petit comment nous pouvons donc prendre en charge les conditions, l'amélioration des conditions sociales, les conditions professionnelles des enseignants, pour qu'ils soient à mesure d'améliorer leur niveau d'enseignement. Depuis un certain temps, leurs salaires ont été augmentés. Le gouvernement a pu augmenter les salaires des enseignants. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. Le gouvernement assure depuis un certain temps la régularité de paye des enseignants, mais le salaire reste encore insignifiant pour leur permettre de faire face aux contraintes sociales. Dans cette optique, une mutuelle de santé initiée par les enseignants et appuyée par l'État prend en charge les soins de santé des enseignants et leurs familles. Dans chaque paye, on retranche quelque chose pour les enseignants. C'est ça qui nous aide maintenant à être soignés dans des hôpitaux ou bien dans des dispensaires. La République démocratique du Congo a été admise au partenariat mondial pour l'éducation initié par l'UNESCO. Il vise à garantir une éducation de qualité à tous les enfants les plus démunis et marginalisés. Par cette adhésion, le pays a plus de possibilités pour mobiliser des ressources en vue d'une bonne formation des enseignants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du secondaire. Sport à présent, les finales hommes et dames des playoffs 2015 de basketball ont livré leur verdict ce samedi et ce dimanche au Rwanda. Des finales qui ont confirmé la suprématie des différents champions de cette saison. Retour sur ces résultats avec notre correspondant à Kigali, Oliva Diakotan. APR et Espoir réalisent le doublé championnat et coupe des playoffs en dominant respectivement Obumwe et Patriote le samedi 8 août 2015 au stade Amahoro de Kigali. Les filles de l'armée se sont imposées 60-46 dans la finale dames en remportant tous les cartons face à Obumwe, deuxième du championnat 2015. Chez les hommes, Espoir a battu Patriote, troisième de la saison écoulée, en gagnant 3 cartons. L'année passée, quand j'ai perdu le play-off et le championnat,
ça m'a fort touché. Mais j'ai essayé cette année de voir comment on va gérer les deux à la fois pour que je gagne le championnat et le play-off. Mais je l'ai fait. C'est à cause de mes joueuses là, les consignes que j'ai donné mes joueuses. C'est un honneur de remporter tous les trophées, les meilleurs pivots, les meilleurs meneurs, les meilleurs two-pointers, les meilleurs petits small forward. On est très contents, on a beaucoup travaillé. On remercie le bon Dieu. Le Rwanda accueillera en octobre prochain les clubs champions de la zone 5, une compétition qui regroupera les meilleurs clubs de basketball de 11 pays. Au niveau de nos équipes, c'est des équipes qui maintenant se débrouillent bien au niveau de la zone 5 et on espère qu'avec la zone 5, nos équipes pourront quand même tirer leur épingle du jeu et pouvoir se qualifier pour les championnats d'Afrique à venir. Les playoffs ont officiellement mis fin à la saison 2015 de basketball au Rwanda. Les meilleurs acteurs de cette discipline ont reçu diverses récompenses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.